Un manque de certains minéraux et vitamines peut contribuer à l'anxiété, mais ce n'est pas la seule cause. Des carences en magnésium, fer et vitamine D sont notamment liées à des symptômes anxieux et à une mauvaise régulation de l'humeur. D'autres facteurs comme un déséquilibre des circuits cérébraux ou le stress jouent également un rôle important. Daniel, tout ça est inutile. Mais tu pourrais avoir toutes les bonnes médications, toute la bonne vitamine et tout. Mais si tu penses que la vie arrive contre toi, si ta croyance de base c'est si j'ai pas de valeur, je ne suis pas assez. La vie arrive contre moi. Devine pourquoi est-ce que tous ces minéraux-là sont pas assez. Parce que toi-même, tu dis je ne suis pas assez. Donc, les cellules de ton corps font OK, guys, on n'est pas assez. Et là, toutes tes cellules vont dire on n'est pas assez. Ton sang, quand tu vas prendre tes tests, ça ne sera pas assez. Ce ne sera pas assez haut parce que t'es pas assez bon. Si tu crois, si tu n'as pas la foi, que tu crois, si tu ne crois pas qu'il y a quelque chose de plus grand que toi qui prend soin de toi, si tu ne crois pas que tu es assez, si tu dis « Oh, mais il est parti parce que je n'étais pas assez, ah, même pas parce que je suis pas assez, ou parce que je suis trop ci, ou parce que je suis pas assez de même. » Littéralement, peu importe l'histoire qui va arriver, ton stress ne vient pas de ton manque de ça, il vient du fait que tu mets tout contre toi, tout pas en ta faveur. Fait que le stress part de où? Du fait que tu penses que t'es pas assez, fait que tu dis « Oh my God, si je suis pas assez, il va me faire renvoyer. Si je suis pas assez, il va me faire quitter, il va me quitter. Si je suis pas assez, j'aurai pas assez d'argent, je vais finir à la rue. » Ben, tu sais, tout le stress que vous créez vient de la croyance de base que t'es pas assez. Parce que si tu savais que t'étais assez, ben non, je suis assez. J'ai assez d'argent, je suis assez aimé, j'ai assez. Ben, tu vas pas avoir moins de stress dans toutes les sphères de ta vie. Parce que tu sais, si la job, je l'ai pas parce que je suis pas assez. Moi, il m'en trouve un autre parce que je sais que j'ai les compétences pour ce que je veux. Je vais m'en avoir. Si c'est pas eux autres, ça va être eux autres. Hein? Parce que tu ne vas pas attribuer le fait que tu n'as pas eu quelque chose parce que t'es pas assez. La mauvaise régulation de l'humeur, c'est pas une mauvaise régulation de l'humeur. Tu ne te permets pas d'avoir des émotions autres que faut choix de même. Régulariser l'humeur, tu veux toujours que ton émotion soit stable de même. La réalité, c'est que la vie n'est pas juste ça de même. Ça, c'est flatline. Là. Ça, à l'hôpital, t'es mort. Poup, de la joie. Poup, de la joie. Ou de la tristesse. Ou de la joie. Tu t'es fait rentrer dedans. Tristesse. Fâché. Ou de la joie. Le monde veut réguler leur humeur parce qu'ils trouvent qu'ils sont pas assez comme qu'ils sont. Je devrais être plus heureux. Je devrais être moins triste. Je devrais être plus ci. Puis je devrais être moins ça. Fait que là, ils se sentent coupables. Fait que ce qui devrait réguler, c'est le sentiment de culpabilité. Parce que la réalité, c'est une mauvaise régulation de l'humeur selon qui? Parce que ça dérange les autres. Mais si c'est comme ça que tu te sens parce que tu as vécu quelque chose, puis que tu n'as pas encore processé les émotions qui vont avec l'abus que tu as vécu, ou avec le vol que tu as vécu, ou avec l'agression que tu as vécu, ben c'est justement que ton cerveau, là, il se sent en sécurité pour le vivre. Vous voulez pas régulariser votre humeur. Vous voulez aller être en confort, vous voulez être confortable dans votre corps et en sécurité dans votre corps pour vous permettre de vivre toutes les émotions qui viennent, même celles qui sont refoulées depuis des années. Mais là, vous dites, mais là, je sais pas pourquoi je pleure. C'est parce que v'là 10 ans, v'là 20 ans, tu t'es fait rentrer dedans puis tu t'es fait agresser, mais t'as pas vécu tes émotions parce que personne t'a montré comment faire. Fait que là, 10 ans, 10, 20 ans plus tard, il y a une affaire qui est venue provoquer, comme dans ton corps, il y a une senteur, un bruit. Et c'est là que tu t'es mis, ton cerveau, il s'est rempli de ces émotions-là, de ce que tu as vécu. Et là, il se sent en sécurité avec ton émotion. Symptômes anxieux, t'as pas la foi. Parce que la réalité, c'est que tu te fais un scénario avec zéro évidence. Oh my God, quoi si là, OK, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'argent. Quoi si je paye pas, je vais finir, ils vont m'enlever ma maison, puis je vais finir à la rue. Pas parce que c'est pas le manque d'argent, pas cause tu manques d'argent pour aujourd'hui que tu vas finir à la rue, mais le système anxieux, c'est que tu vas te faire un scénario dans ta tête parce que tu penses que t'es pas assez puis que t'auras pas ce que t'as besoin. Alors que littéralement, quand tu fais mon programme Séminaire Liberté, puis je mets à la folie sur YouTube, t'apprends, attends un peu, je vais aller voir d'où est-ce que ça part, ça. Est-ce que c'est vrai que je vais venir à la rue? Regarde, toutes les fois que j'étais stressée, j'ai jamais fini à la rue, donc pourquoi ça serait différent cette fois-ci? Quoi si, au lieu de dire « mais quoi si ça marche pas », je pourrais juste dire « mais quoi si ça marche ». Littéralement, c'est un choix. Mais le monde a peur de faire un choix positif. Alors, symptôme anxieux, c'est parce qu'ils ne croient pas en eux. Point final. Tu crois que tu n'es pas assez. Fait que si tu crois que tu n'es pas assez, tu vas dire « je suis pas assez, je sais pas comment ». Là, tu vas avoir le contrôle.
L'anxiété, c'est parce que vous avez peur de perdre le contrôle. Vous voulez être en contrôle de comment les choses vont arriver. T'es pas en contrôle quand tu vas avoir des clients. T'es pas en contrôle quand que l'argent va rentrer. Parce que vois-tu, tu pourrais dire, moi, je lui dis, je vais ma paye, puis finalement, ton employeur, il fait, si ma business est fermée, j'ai plus l'argent pour vous payer. Tu penses que c'est une stabilité et que tu vas l'avoir, puis c'est une sécurité, ça l'est pas. Fait que la régulation de l'humeur, c'est faux. Mais c'est tout relié ensemble. Si tu n'es pas assez, que tu crois que tu n'es pas assez, ton corps va agir comme ça. Fait que tous tes tests à l'hôpital vont dire que t'es pas assez, t'as pas assez de ça, t'as pas assez de ça, t'as pas assez de ça. Fait que c'est normal que ça soit tout relié ensemble. Ça vient tout prouver physiquement que tu n'es pas assez. Puis les circuits cérébraux ne sont pas en déséquilibre. Ils sont parfaitement comme ils doivent avec le vécu que tu as. Qu'est-ce que c'était PTSD, là, hein? Complexe post-traumatique, le choc post-traumatique complexe, là. Ton cerveau, il est pas déséquilibré. Il est parfait pour ce qu'il a vécu, avec tout le trauma qu'il a vécu. Tu pourrais pas demander à un cerveau qui a vécu autant de trauma de pas agir comme il fait en ce moment. Le déséquilibre vient entre la comparaison qu'on dit « tu devrais être comme ça », mais c'est pas de même. Fait que si avant d'aller voir toutes les affaires, peut-être d'aller voir avec les personnes, genre, est-ce que, sur une échelle de 0 à 10, je crois que je suis assez. Il est à combien? Sur une échelle de 0 à 10, je m'aime inconditionnellement, il est à combien? Puis si c'est pas un 10 sur 10, je m'aime inconditionnellement, puis un 0 sur 10 qui dit « Non, moi je sais que je suis assez. Hein. 10 sur 10, ça veut dire que tu penses que t'es pas assez. Puis un 0 sur 10, tu sais que tu l'es. Si c'est pas un 0, peut-être que tu ferais travailler ça avant de travailler toutes les autres affaires, puis de prendre plein de médications, puis de prendre plein d'affaires. Tu peux le faire en même temps. Je sais pas de pas le faire. Prenez-le en même temps. Mais au moins, donne-toi une chance, parce que c'est toujours de médication, puis de vitamines, puis de ci, puis de ça, sans jamais travailler la croyance que t'es assez, ou t'es pas assez, sans jamais aller travailler ce qui est vraiment dans toi. Je sens que je suis pas assez, puis que j'ai peur, j'ai pas la foi. Chris, tu vas revenir à la même place, même si c'est beau de vitamines, même si tu vas être à psy pendant 10 ans. Si t'as pas travaillé, le je ne suis pas assez, t'es faite. Tu pourras jamais régler ça. Ça va régler temporairement, hein? Mais la réalité, c'est que ton corps, quand tu vas revenir dans je suis pas assez, tu vas encore prendre la médication. Puis tu vas essayer de prendre plein d'affaires à l'extérieur de toi pour combler ce déséquilibre-là, alors que ton déséquilibre est ici parce que tu as une croyance qui te néglige, une croyance qui te rabaisse, une croyance qui fait que toute ta réalité vient miroirer que tu n'es pas assez. Period. On peut trouver tous les éléments externes, mais c'est parce que quand tu pointes du doigt sur quelque chose à l'externe, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, tu ne prends pas responsabilité sur le travail que tu dois faire sur toi pour aller t'aimer puis aller voir que tu es assez. Ça change une vie. Une vie. Si vous ne me croyez pas, littéralement, allez prendre le programme Séminaire Liberté et la conférence Je m'aime à la folie sur YouTube. C'est fucking gratuit. Je vous l'ai mis gratuit pour tout le monde. Period. Ça fait partie de mon mouvement Je m'aime à la folie. La chanson Je m'aime, ça, ma conférence, tout ça, c'est mon bébé. C'est tout. Puis je vous le donne gratuit parce que je veux une société qui se sente bien dans sa tête puis dans son corps. Puis qui prennent des choix parce qu'ils font un choix pour qui ils sont, pas contre ce qu'ils veulent pas. Fait que continuez de rester avec vos docteurs, là. Je suis pas en train de vous dire arrêtez de lâcher tout. Vraiment pas. Parce qu'il y en a qui vont mal me coter, là, qui vont mal me citer. Mais Chris, si tu te sens même pas assez dans ton corps, puis tu te sens pas assez belle, puis assez beau, venez pas chialer que votre santé est pas parfaite, puis que vous avez genre des manques, des carences. Tu as littéralement une carence en amour de soi. Moi, ce que je te conseille comme coach de vie, certifié en neurosciences appliquées, va travailler ta carence en amour de soi, ta confiance. Après ça, tu vas voir, le restant de tout autour de toi va être correct. Ça n'est pas correct, ça va s'améliorer, je te garantis.